Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours un petit peu dans cette dynamique de rentrée et qui finalement va être applicable à plus long terme, puisqu'aujourd'hui, on va parler de comment rester motivé toute l'année. Évidemment, si tu connais un petit peu notre contenu sur cette chaîne, tu sais que je crée cette vidéo en pensant à une année à la fac, à l'université, en particulier en psychologie, mais tu verras qu'en fait, peu importe en quelle année tu es, que tu sois à la fac ou non, cela pourra te servir puisqu'on va parler de choses quand même relativement générales. Bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de laisser un petit like si ce type de contenu te plaît, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à nous rejoindre sur Instagram. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Lorsqu'on débute une nouvelle année ou une nouvelle activité, il est fréquent que l'on ait envie de se poser des objectifs. C'est en général une très bonne idée puisqu'avoir des objectifs nous permet de ne pas s'éparpiller. C'est une façon de maintenir et de canaliser sa motivation vers quelque chose de précis puisque souvent l'un des premiers facteurs de démotivation c'est justement de ne plus savoir où on est, de ne plus savoir où on va et d'être complètement éparpillé. Du coup on se démotive et on se dit c'est bon j'abandonne. Pour autant, déterminer une trop longue liste d'objectifs ou des objectifs qui ne sont pas vraiment réalisables, qui sont un petit peu trop ambitieux, peuvent avoir pour conséquence de finalement te démotiver puisque tu vas avoir un excès de pression, d'angoisse, de stress, puisque tu vas devoir vraiment fournir énormément d'efforts pour aller vers tes objectifs, peut-être même te mettre en situation d'échec parce que tu peux ne pas y arriver à les atteindre et finalement, eh bien, ça aura pour conséquence que tu te sentiras encore moins motivé qu'auparavant. Du coup, mon conseil, c'est de commencer par te déterminer des objectifs qui vont être simples, clairs, peut-être même faciles à réaliser, puisque c'est plus agréable de cocher les choses que l'on a réussies et les choses que l'on a faites, plutôt que de devoir courir en se disant mon Dieu, mais comment je vais réussir à faire ça, ça, j'ai pas assez de temps pour faire tout ça, ou pour X ou Y raison. Donc sois raisonnable, commence doucement, quitte à t'en rajouter par la suite. L'une des meilleures façons de rester motivé sur du long terme, c'est évidemment de se souvenir des origines même de cette motivation. Si tu es par exemple à l'université et que tu es en licence de psycho, qu'il y a des moments évidemment qui sont plus ou moins difficiles à gérer pour toi, que tu te sens parfois pas à ta place, que parfois c'est compliqué, que tu as beaucoup de travail, peu importe les raisons, rappelle-toi pourquoi tu es là. Lorsque nous avons entrepris un projet, en particulier un projet professionnel qui a été longtemps pensé et mûrement réfléchi, on ne se lance pas pour rien, on ne se lance jamais par hasard, en dehors des opportunités bien sûr que l'on peut avoir, mais lorsque c'est quelque chose dont on a le sentiment au fond de nous que c'est ce qui est fait pour nous, que c'est ce qui nous semble juste, eh bien on ne se lance pas pour rien. C'est pourquoi dans les coups durs, les moments où la motivation est un peu vacillante, rappelle-toi pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça, dans quel objectif du coup, mais aussi quelles sont les émotions que tu ressentais au tout début, celles qui ont fait que tu t'es dit ah ouais c'est ça que je veux faire et c'est là-dedans que je veux aller. Ce conseil peut donc paraître un petit peu simpliste, pourtant il est un rappel de prendre du temps parfois, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on ressent le besoin, de se poser, vraiment de mettre pause pendant quelques minutes, quelques jours s'il le faut, et de se rappeler un petit peu pourquoi on est là, pourquoi on fait tout ça, pour repartir justement de plus belle avec une plus grande motivation. Évidemment, rien de mieux que de ne pas se sentir pressé par le temps ou pris au dépourvu lorsqu'on parle de motivation. Pour ce troisième conseil, je t'invite vraiment à t'organiser dès maintenant pour la suite de ton année afin de ne pas te retrouver pris de court. Si l'organisation n'est pas ton fort, ne t'inquiète pas, pas de problème. Je vais te détailler un petit peu point par point, en tout cas par point clé, ce que tu peux faire pour t'organiser davantage et donc diminuer considérablement ton stress.
Le premier point étant de t'informer dès aujourd'hui sur le déroulement de ton année. En général, ce sont des informations qu'on te donne lorsque tu effectues ta rentrée ou ta pré-rentrée, mais c'est important de les avoir en tête dès le début d'année, puisque c'est ce qui te permet d'avoir une vision d'ensemble sur ton semestre et sur ton année. Bien évidemment, parmi ces informations, il y a les différents cours, les différentes matières que tu vas avoir, savoir leurs différents modes d'évaluation, puisque tu peux avoir des examens entre guillemets finaux qui se réalisent à la fin du semestre, mais tu peux aussi être évalué en ce qu'on appelle un contrôle continu. J'ai fait une vidéo sur les examens, si ça t'intéresse, je te le mets dans le petit i et dans la barre d'inscription. Du coup, avoir une idée de si tu vas devoir travailler avant la période des examens ou pas peut t'aider à t'organiser sur ton semestre et bien sûr connaître les dates de période des examens pour ne pas te retrouver à la dernière minute à devoir tout réviser à la dernière seconde parce que tu ne savais pas que c'était les examens. L'idée est donc d'avoir un visuel complet de ce qui t'attend prochainement et tu peux par exemple te faire une fiche ou sur un agenda, un planeur, etc. Te marquer les éléments clés, les périodes clés et au moins tu pourras en un coup d'œil savoir quelles sont les évaluations que tu vas avoir, sous quel format, sous quel type et bien sûr quand est-ce qu'elles se déroulent. Un second point va être de pouvoir déterminer au plus vite ta méthode de travail. Si c'est ta première année à l'université, évidemment tu auras un petit temps d'adaptation pour comprendre un petit peu son fonctionnement et bien sûr comment toi tu peux t'adapter. Mais il est important de pouvoir imaginer ta méthode de travail au plus vite pour pouvoir simplement t'organiser. Il existe différentes méthodes de travail, je suis sûre que tu en connais quelques-unes de tes anciennes années à l'école, que ce soit apprendre par cœur, faire des fiches, faire des cartes mentales, bref, en général quand tu rentres à l'université, tu vas avoir certains cours dans lesquels on t'explique un petit peu ces choses-là. Sinon, bien sûr, tu peux trouver une multitude de vidéos ou de ressources sur le sujet sur internet. Je les évoque également dans la vidéo sur les examens dont je te parlais juste avant et qui est dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Quoi qu'il en soit, faire ça va te permettre de pouvoir étaler ton travail et accumuler tes connaissances sur la durée et non pas, comme beaucoup le font, se retrouver la veille de l'examen à devoir tout réviser d'un coup. Ce troisième point concerne plutôt l'aspect organisationnel de ton espace, puisque mon conseil c'est de ranger tes cours au fur et à mesure. Que tu travailles sur ordinateur ou sur papier, peu importe, il faut absolument que tu organises les cours et les écrits que tu fais, puisque sinon tu vas perdre des choses en route et alors au moment des examens ça va être la panique. Si tu travailles sur ordinateur et que ce n'est pas encore fait, à la fin de cette vidéo, va dans tes fichiers et crée un dossier avec ton année d'études. À l'intérieur, tu places des dossiers pour chaque matière, comme ça chaque chose est à sa place et tu ne perds pas d'informations en route. Si maintenant tu travailles sur papier ou en tout cas que tu imprimes les cours que tu prends à l'ordinateur, c'est pareil, achète-toi des classeurs, des trieurs, ce que tu veux, des pochettes pour pouvoir t'organiser et classer les choses dans le bon ordre et à leur place. De la même façon, fais en sorte que ton espace de travail soit au moins propre et rangé afin que tu n'aies pas des choses partout. Alors évidemment, pas tout le monde n'a la place ou la possibilité d'avoir un bureau ou un espace vraiment dédié au travail, mais peu importe si c'est sur ton lit, sur la table de ta cuisine ou peu importe, fais en sorte que pendant que tu travailles, les choses soient claires et organisées. Ça te permettra déjà de pouvoir mieux te focaliser sur ton travail et pas sur les choses alentour. Et évidemment, tu sais ce qu'on dit, l'état de notre espace de travail reflète souvent ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc si c'est le chaos sur ton lieu de travail, évidemment, il y a fort à parier que ce soit la même chose à l'intérieur de ta tête. Il peut être extrêmement facile de se laisser prendre à l'effervescence et au tourbillon du quotidien, que ce soit lorsqu'on est étudiant ou qu'on travaille de façon générale, et donc de favoriser nos espaces de travail, nos moments de travail, et d'en oublier presque de se reposer. Un conseil tout à fait bateau, mais qui est clairement encore et trop vu chez les étudiants, c'est de ne surtout pas négliger ton sommeil. Je sais qu'on peut très vite être tenté lorsqu'on se sent en retard ou un petit peu dépassé de vouloir travailler tard le soir ou tard la nuit, mais le fait de ne pas dormir va plutôt aggraver la situation.
Un meilleur sommeil, un vrai sommeil réparateur va pouvoir te permettre de te concentrer davantage tout au long de la journée. Donc privilégie plutôt un bon rythme de sommeil, quitte à travailler plus la journée, mais au moins tu ne perdras pas en efficacité de ce côté-là. Dernière chose qui rentre dans ce conseil de se reposer, de se vider la tête et de vraiment penser à autre chose qu'à travailler, c'est vraiment de continuer à faire des choses que l'on aime au quotidien. Chaque jour d'introduire, même si tu as un planning hyper chargé, des choses qui te relaxent, qui te reposent, qui te font du bien ou même qui te défoulent. Ça peut être une activité sportive, une activité manuelle, j'en sais rien, de la lecture, peu importe, tout ce qui te fera du bien et qui te fera décompresser d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'on sent qu'on a un planning très chargé et qu'on se sent un petit peu débordé, ça peut être facile de sauter ces choses-là dans son quotidien. C'est pourquoi je t'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mets aussi dans le petit i et dans la barre d'infos sur des petites habitudes que tu peux prendre au quotidien qui vont t'aider à vraiment garder et améliorer ta santé mentale et à te permettre finalement d'être plus motivé puisque tu auras réussi à couper dans ta journée, à ne pas être sur une lancée constante, continue, la tête dans le guidon et surtout dans le travail. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si bien sûr tu as des questions, des suggestions, des remarques, peu importe, n'oublie pas de les laisser dans les commentaires. C'est avec plaisir que je te répondrai. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!